Bonsoir Yael, est-ce que tu m'entends? Alors ton micro, fais signe de la tête si tu m'entends. Voilà. Ouais, arrête. C'est bon? Mais du coup, nous, on vous entend pas. Là, on vous entend pas. Le volume, il est monté, le volume? Et est-ce que là tu m'entends? Oui, Ça y est, là, on vous c'est bon. entend. Ok. C'est bon, problème résolu. Bonjour Yael, comment Ouais. vas-tu? Bien. Ok. Tu es prête à faire des maths un dimanche soir, la veille d'une rentrée scolaire à 19h? Ok. Bah, je vous laisse alors. On se retrouve tout à l'heure à 45, hein, ça marche? Ouais, 45. Oui. Ouais, ok. Très bien. Ah, ok. Bien, ça va Yael, ouais? Oui, Bon, en classe de troisième, si j'ai bien compris, c'est ça? oui, c'est ça. Ok, t'as fait un cursus scolaire qui a commencé avec le programme espagnol, c'est bien ça? Oui. Ok. De ce que j'ai compris, donc tu avais déjà vu le théorème de Pythagore, etc. Oui, mais en fait, j'ai un peu oublié, genre, faut repasser. Ok. Tu veux qu'on travaille sur Pythagore ce soir? Ben, en fait, demain, j'ai une évaluation en maths sur les 2 chapitres qu'on a vus. Et du coup, ben, il y a des trucs que je comprends pas attends, dans la trigonométrie. Est-ce que tu as vu cosinus, sinus, tangente déjà? Oui, c'est ça. Donc on va travailler sur la trigonométrie ce soir. Oui. Parce que, en fait, dans mon évaluation, j'ai eu, euh, je pense que j'ai eu 14,5 sur 20. Mais en fait, c'est que c'était presque bon, mais sauf que j'ai pas divisé, j'ai multiplié. D'accord, Parce ok. qu'avec arc, sin et tout. Ok. Est-ce que, Yael, tu te souviens de tes trois formules de trigonométrie principales? Oui. Enfin, Quelles sont-elles selon toi, les trois formules de trigonométrie? bah, en fait, on nous a appris avec un mot, c'est SOHCAHTOA. Voilà, on t'a appris avec Oui. SOHCAHTOA. D'accord? SOHCAHTOA, ça veut te dire que sinus, c'est égal à l'opposé. Est-ce que tu vois mon partage d'écran, Oui, Yael? oui, je vois. Donc, ça va être l'opposé sur l'hypoténuse. Mhm. D'accord? Le cosinus, ça va être l'adjacent sur l'hypoténuse. D'accord? Et la tangente, ça va être l'opposé sur l'adjacent. Oui. Ça marche? Mhm. Alors, si je prends un triangle rectangle, est-ce que tu peux me donner le côté opposé à l'angle B? À l'angle B, Ouais. c'est CA.
Ouais, exactement. C'est-à-dire que si on se situe par rapport à l'angle B, ça, c'est le côté opposé. Ça, c'est le côté adjacent. Et comme dans tout triangle rectangle, le côté le plus long, c'est L'hypoténuse. OK? La trigonométrie, Yael, elle va te servir à deux choses principalement. Soit calculer la valeur d'un angle dans un triangle rectangle, soit calculer la longueur d'un côté si on connaît au moins l'un des angles. D'accord. Il y a deux aspects dans la trigonométrie. Soit tu vas calculer une longueur, soit tu vas calculer la valeur d'un angle. OK? Ok. Alors, on va se lancer tout de suite dans un premier exercice. Trois, 4 minutes. Alors, tu me rédiges comme si tu étais en devoir, Yael. D'accord? Sur une feuille? Ouais, s'il te plaît. D'accord. Parce qu'en fait, aussi, on a genre des étapes. Et d'abord, on dit que le triangle BCA est rectangle en A. Est-ce qu'il faut dire? Oui, s'il te plaît, je veux voir ta rédaction. D'accord. Du coup, là, on veut calculer l'angle. Et pour calculer l'angle, on n'utilise pas l'arc. C'est pas mal ce que tu viens de dire. Hein? Si, c'est ça. Il faut utiliser l'arc. Ok, attends. Du coup, il faut la calculatrice. Ah oui, tu es obligé d'avoir la calculatrice là. Ouais. Et l'arc, est-ce que c'est multiplication ou division? Alors là, c'est une division. Dans ton esprit, je pense que ça veut dire division. Du coup, c'est... D'accord. Essaye de rédiger, on va analyser ta réponse. No, she's going to be in cleaning mode. And no, it's okay. There's a big release on people do that. I have a girl to take to the sports. Saturday, they will do the big release. D'accord, papa? So you have to be here tonight, you have to be on the same line. How much is the phone?
la télévision. Ok, télévision, that's okay. I do it. She likes the one about the evolution de la Terre. That's good. She likes that one. We've only gotten up to season 4. Remember what season 5? Yeah, she likes that one. But not, yeah, with the animals, with the evolution, yeah. But not just the. D'accord. Pourquoi? Because that helps you to understand more of the world. A documentary on Netflix or fine. But what I don't want is videos. Do you agree with that? And I can have that, an hour of that. On va aller là. We're playing, you see, that's what happens when somebody gets hurt. It's an accident, it's a plan. There were so many things to me to say. And I said, this is another good question. An hour. 50 minutes. 50 minutes. Alors, voyons voir. On revenait de l'aéroport de Vancouver. Après, parce que chez Pierre, il faisait déjà nuit. Je suis arrivé fatigué. Alors, est-ce que ta prof accepte, Yael, que tu notes juste A et H? Ah oui, c'est vrai. Ah oui. À mon avis, elle attend plutôt de toi que tu dises dans un premier temps que c'est Ah oui. adjacent sur hypoténuse. C'est AC sur Et alors, BC. voilà, c'est AC sur BC. Donc ça fait 0,75. D'accord? Et effectivement, tu fais l'arc cosinus de 0,75 et tu trouves environ 41 degrés. D'accord. Okay. Alors, ce qui est intéressant dans ce que je viens de voir, Yael, c'est que tu sais faire. Il n'y a pas de problème, tu sais faire. D'accord? Par contre, il va falloir qu'on travaille, là, sur la grosse demi-heure qui nous reste, il va falloir qu'on travaille sur l'aspect rédaction des réponses. D'accord? Parce que c'est une chose de savoir faire, mais c'est encore plus intéressant, et c'est ce qu'on attend de vous à votre niveau, c'est de savoir rédiger les réponses. D'accord. Oui. Oui? Ok, on en fait un autre? Oui. Allez, on en fait un autre. Calculez l'angle D dans cette configuration, Yael. Ok. Et là, à ce moment-là, je fais des signes d'un bloc, parce que les données étaient trop trop. Il vient vers moi, je dis, je suis en train de bloquer tout le monde, et je monte les péages de course, il ne le refait pas. Le douanier, il y avait surtout le douanier, il m'a dit, il a pris la barrière, il a levé. Et donc, je suis passé. Le gars m'avait dit, le problème qu'il faut trouver pour vous, c'est que puisque vous n'êtes pas rentré, vous risquez d'avoir un problème en sortant. Donc, il lève la barrière manuellement, je passe, j'entends vite. Et quand je suis arrivé à la fameuse sortie 42, là, il m'a Because when je constatais que Google wants me to go out and then boom, and take the back road because it's the fastest way. Mais du coup, le 3 cm, c'est opposé? On a dit, par rapport à D, 3 cm, ça va être quoi? Regarde, on se place par rapport à l'angle D qui est ici. Adjacent?
Oui, c'est l'adjacent, tout à fait. D'accord. And I start going to PLS and going to the AP set. I just don't, yeah. Well, I know that, but I have to reconfigure my program to do it. Because, no, but Waze I have programmed for no flash. So I use Google for the dash and Waze for no flash. I have two different ones that now have the system. And I don't like so. Ok. Not the second one, it's the 16 plus. Ah ouais? Yeah, the second we don't use now. The first one was okay. But the second one, I think is 16. What it is? But what? It is. What is this? Je l'ai envoyé. You know, and then I would say scary ocean. Huh? Yeah. C'est mieux. But it's no, it's a little tough. It's, yeah. Moi, Yael, ce que je te conseille, d'accord, rajoute toujours la formule générale, d'accord. Tu peux dire que la tangente, So because it's, Mhm. it's not. c'est égal à l'opposé Surtout, ça veut proposer une dépendance sur la partie. You know, it's only 5 days more to like that. sur l'adjacent. Et ça, tu peux le mettre No, juste là, the idea is. that- d'accord. C'est toujours bien de rappeler la formule parce que si jamais tu te trompes dans le calcul, comme tu as mis la formule, tu peux avoir quelques points. Du coup, tangente opposée sur adjacent, BDA égale. Comme ça? Tout à fait, D'accord. tout à fait. D'accord. Allez, on continue. Ok. Selon la prestation du stade, il faut pas que tu sois utilisateur, il faut pas que tu aies une dépendance. No, 5 days, so don't you- C'est ça le risque. 5 days, so I wanted to see when I went to go see. D'accord. Il lui reste des carottes, du champignon. So I saw her. 1, 2, 3. Non, mais les champignons, je sais pas. For tomorrow is the last 5 days. Tomorrow is the last day. So tomorrow take my last medicament. And then we'll give it a week and see where I am. And she told me what to say to the kine, so we can work with the kine and then I have to patiently wait to see the neurosurgeon. The problem is that I'm going to stay and I need to have some kind of relief if it becomes very, very painful. Je vais poser la mienne. Thank you, Je vais aller. thank you, thank you, thank you, thank you. Et ça va durer. Well, I'm probably gonna have to go to pain medicine if I get caught over there with. Donc l'idée, c'est que tu parles de cette journée. Au cas où que j'ai une crise. So I see her, let's see my Est-ce que ta soeur t'a dit si elle était là, à la résidence, on était là, Non, je vais pas chez elle. c'est ça. Bon, je parle de l'écran. En après-midi, j'ai donné chez ma soeur, ensuite je prends le taxi.
Et pour le retour, par contre, je crois que je vais prendre le bus direct de l'aéroport avec lui. Ah ouais, ça va être bon. Ça, je sais pas comment calculer. Avec l'angle et une longueur. Je sais faire avec 2 longueurs, mais pas ça. On doit calculer la valeur de AC. Mhm. On connaît la valeur de l'angle C et on connaît ce côté-là. Tu es d'accord avec moi? Oui. Quelle est la formule de trigonométrie qui va nous permettre de lier. Alors, par rapport à l'angle C, Yael, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la longueur AC. D'accord? La longueur AC par rapport à l'angle C, c'est quoi? Mais on la connaît pas, la longueur. Je suis d'accord avec toi, mais ça serait plutôt le côté adjacent, opposé ou hypoténuse? Adjacent. Ça serait le côté adjacent. BC par rapport à l'angle C, ça serait plutôt quoi? L'hypoténuse. Ok. Quelle est la formule de trigonométrie qui va lier hypoténuse et côté adjacent? Le cosinus. Oui, tout à fait. Donc, on va pouvoir dire que le cosinus de l'angle C est égal à adjacent sur hypoténuse. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Oui. Et donc, on va pouvoir dire que le cosinus de 36 degrés va être égal à AC sur 8. Attends. Oui. Tu es d'accord avec moi, Yael? Oui. Non. Ce qui veut donc dire que si on fait le produit en croix, AC va être égal à 8 fois le cosinus de 36. Est-ce que tu peux répéter? Regarde, si je fais tu connais le produit en croix? Oui. Cosinus de 36, c'est comme si c'était cosinus de 36. 1. Ça veut dire que AC fois 1 va être égal à 8 fois le cosinus de 36. D'accord. D'accord? AC fois 1, ça fait AC tout court. D'accord? 1 fois AC, ça va faire AC. Oui. Donc AC va être égal à 8 fois le cosinus de 36. D'accord. Prends ta calculatrice et dis-moi combien ça fait. Le cosinus de 36? Bah, tu fais 8 fois cosinus de 36. « 6,47. » On est d'accord. Donc ça fait 6,5 cm. D'accord? Donc AC égale 6,5 cm. D'accord. Ça marche? Oui. Attends, est-ce que je peux copier? Je vais te l'envoyer par PDF. D'accord. Je vais te l'envoyer par PDF. D'accord? Allez, on fait un autre exercice. Oui. Allez, vas-y. Ok.
Est-ce que si... Ah non, non, pardon. Vas-y. Non, j'avais pas... Enfin, non, c'est bon. Just have to see what the electrician is around. It was free. It was free. It has 3 business. But it was free that I just. Because elle a fait remplacer celle elle a fait remplacer celle de Barcelone. Donc, il ne pouvait pas ajouter le système normal. Et tant mieux parce que ça va me servir maintenant. Demain soir, qui en est le I can take her here and come back. I have no problem. Yeah, you Je need vais it. la chercher. Don't go in there. Don't go in there. Don't go in there. Don't go in there. She's not gonna touch you, see? It's fine. She's not gonna try. Yeah, everything's fine. She doesn't say come. Because he was 15 minutes with us. He's smart. Where did that sound from? Why? It's the village people. It's a group. Oh my God. Stop. Oui, si tu veux un dessert, ouais, c'est maintenant. Un dessert. You want to give the song to such as young man. Attends, c'est quoi la formule déjà? Alors, quelle formule tu veux? Du coup, attends, c'est tangente, c'est pas vrai, il faut faire la tangente. Alors, BC... Ouais, il faut faire la tangente, ouais. Et du coup, on écrit, pour faire la formule en croix, c'est tangente 41, Alors, tangente de 41 est égale à... CB sur 3. Ouais, tout à fait. Et ça, du coup, c'est égal à... Du coup, il faut faire la tangente 41. Donc, CB va être égal à la tangente de 41, ouais. Et après, il faut faire ça fois 3, c'est ça? Exactement. D'accord. Ça fait 88,60. Tu peux refaire ton calcul, Yael, j'ai pas la même chose. Ah, d'accord. C'est 2,60. Oui, ça fait 2,60. Ok, allez, on en refait un. Tu me rédiges ta réponse, s'il te plaît, Yael. D'accord? D'accord.
and men's. Young men Catholic Association. No. Oh, yeah, that's it. No, Catholic Association. No, one. Oh, there's the M. There's an arm break. No. D'accord. Je l'envoie. Oh, you have to give it up to me then. Anton gave you a book. You're gonna read it in a sense and talk about it. He loves that. Really should definitely tell that you haven't put cocoa butter on your body because your elbows are white, your tobillos are white, your tobillos are white, and your hair is probably itching. Really? Put the cocoa on. No. You wouldn't. What are you supposed to do? Guy walking in the cafe with poo-poo stain? You saw a guy walking in Alicante in the market. Alors, dans la rédaction, on dira que la tangente de l'angle A sera plutôt égale à CB divisé par AC. D'accord? Donc, que la tangente de 37 est égale à 6 divisé par AC. Tu vas choisir un niveau, ok? D'accord. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord? Oui. D'accord? Par contre, là, Yael, si on fait le produit en croix, d'accord, on va obtenir 6 fois 1 égale tangente de 37 multiplié par AC. Tu es d'accord? Ah oui. D'accord? Ça veut donc dire qu'on va avoir 6 égale tangente de 37 fois AC. Mhm. OK? Et donc, là, on va avoir AC qui est égal à 6 divisé par la tangente de 37. Oui. D'accord? Là, tu m'as fait une multiplication, mais le produit en croix nous donne quelque chose de différent. Mhm. Tu comprends ça, Yael, ou pas? Oui. On va s'en refaire un? En fait, c'est une équation. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est une équation qui va être à partir du produit en croix. Ok. Alors là, je te dis 30 degrés. Là, je te dis 16 cm. Vas-y, calcule-moi AC. Okay. Good. You know a lot of carrots, so that's good fiber. Hier soir, des épinards, et aujourd'hui, des carottes. Et donc ça, voilà. Ça, hop. Il y a Yeah, you should make enough because when I wake up, there's only a cup left. Yeah, you drink all the coffee in the morning.
But you have to make a little bit more. So she's Hum. Ça me donne un nombre décimal inférieur à 1. Alors, on y va. Attends, je vais envoyer. Tu m'envoies ce que tu as fait? Oui. Comment ça va? Attends, j'ai dit quelque chose. Déjà, elle est dans le train. C'est vraiment un message, c'est genre vers 14h. Moi, j'étais à l'idée de devoir. Je voulais m'organiser. Parce que l'expérience, je sais souvent les je vais aller en retard. Je ne voulais pas y aller. On va attendre. Je voulais partir et arriver. J'essaie de rejoindre. Je lui fais des messages, elle ne me répond pas. Je lui fais des messages sur son perso, elle ne me répond pas. Je lui fais des messages sur le groupe, elle ne me répond pas. Je l'appelle en téléphone normal, elle ne répond pas. Je lui dis, appelle-moi. Allez, je voulais qu'elle m'appelle. Il y a un moment, elle m'avait appelé, je lui ai fait le téléphone dans le train. But she can't do it. Bah, et bon, j'ai un peu galéré. Donc, tangente égale opposé sur adjacent. Tangente de CAB égale 16 opposé sur AC. D'accord. Donc 16 égale tangente AC égale 16 tangente. Alors, tangente de 30. 16 divisé par. Puis en fait, moi, j'ai fait tangente de 30 à part. Non, non, non. Là, ce qu'il faut que tu fasses. Alors, pour moi, la tangente de 30, si je prends ma calculatrice, la tangente de 30, ça fait non pas 88,09. Refais le calcul, mais tu devrais trouver 0,577. Mais qu'est-ce que vous écrivez sur la calculatrice? Ben, sur la calculatrice, tu tapes temps. Juste temps, pas arc-temps? Non, pas l'arc-temps. Mais attends. Non, non, là, on n'est pas sur l'arc-temps. Là, on est sur la tangente tout court. Mais ça me donne 0,5. Ouais, c'est ça, 0,577. D'accord? Et donc, du coup, si tu fais 16 divisé par 0,577, tu as un côté AC qui va faire 27,7 cm. D'accord. Ça marche, Yael? Oui. Et Bon. est-ce que, du coup, est-ce que c'est bon pour justifier la tangente, enfin, pour écrire le résultat à part de la tangente 30? Mais tu n'as pas besoin. Tu peux t'arrêter dans ta rédaction à 16 divisé par tangente 30 et tu peux passer directement D'accord. au résultat ici. Ça marche, Yael? Oui. Ok. Tu peux aller chercher tes parents? Oui.
Okay. Allez. If you get my glasses from the table, please. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Très bien. Alors, Bonsoir. bonsoir madame. Alors, je vais peut-être me présenter parce que j'avais eu monsieur, mais pas madame. Oui. Donc, je m'appelle Laurent Guidez, enseignant en mathématiques depuis 21 années. J'ai quitté la maison Éducation nationale au mois de janvier 2024 pour monter ma société de cours particuliers. Et aujourd'hui, je ne donne plus que des cours particuliers. D'accord? Alors, ce week-end a été un peu compliqué à gérer pour moi parce que j'ai eu un décès dans ma famille. Et au moment où votre mari m'a contacté, j'étais sur Limoges. Je suis originaire de Cambrai, moi, à la base, dans le nord de la France. D'accord? Donc, sachez que j'ai pour habitude d'être normalement très organisé, très réactif. Mais là, ce week-end, j'ai pas su faire. J'ai pas su faire. Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a c'est pas très de bien problème, passé, ça se hein. comprend, ça se comprend. J'ai pas su faire. Alors, pour vous faire un petit bilan de ce que j'ai vu avec Yael, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Il y a un gros point positif, c'est que vous avez une enfant qui, globalement, connaît son cours. Bien. Voilà, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir appris son cours. D'accord? En tout cas, ce soir, on a travaillé sur la trigonométrie parce qu'elle a une évaluation demain sur la trigonométrie. Donc, on a fait le choix de travailler sur la trigonométrie. OK? Et les bases de son cours, il n'y a aucun problème. Vous ne pouvez pas lui dire qu'elle n'a pas appris son cours, elle le sait. Par contre, l'application, c'est délicate. C'est délicat l'application pour elle. D'accord? On a fait des exercices d'entraînement, ok. Vous avez une enfant qui pose beaucoup de questions, donc ça c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'elle ne subit pas le cours. Et généralement, quand on a une enfant qui pose des questions, c'est qu'il y a une envie de comprendre et de réussir par derrière. D'accord? Donc c'est plutôt intéressant, ok. Euh, Elle a une certaine capacité à bien enregistrer les choses, d'accord? Moi, ce que je vais lui conseiller pour ce soir, vous allez recevoir le PDF du cours là dans quelques minutes par WhatsApp. La vidéo, par manque de temps, je ne pourrai pas vous l'envoyer ce soir. Vous allez la voir demain pour la revoir, d'accord? Ça, c'est sûr. Il faut absolument qu'elle s'entraîne en refaisant les exercices qu'on a fait ce soir. Et il faut surtout qu'elle s'entraîne à utiliser sa calculatrice parce que l'usage de la calculatrice était un peu délicat pour elle ce soir. D'accord? Elle confond. Si vous connaissez un peu la trigonométrie, il y a deux grands domaines, par exemple, c'est soit on utilise la tangente ou l'arc tangente. C'est deux touches différentes sur la calculatrice qu'il faut savoir maîtriser pour pouvoir tomber pile poil juste dans les calculs qu'on attend d'un enfant qui va passer le brevet. D'accord? D'accord. Et Ouais, le un deux- passé, mais c'était il y a très longtemps. Voilà, bah, la trigo, normalement, on en a tous fait. On en a tous fait. Alors, j'imagine qu'on a. Enfin, moi, j'ai 40 ans, donc j'ai connu les calculatrices. Mais moi, ma mère a connu la trigonométrie avec les tables de trigonométrie, etc. Nos parents ont connu ça, d'accord? Aujourd'hui, il y a les calculatrices qui existent, d'accord? Donc, il faut absolument qu'elle s'entraîne sur ça, d'accord? D'accord. Et l'autre point, mais ça, on va le travailler jusqu'au mois de novembre, on a un problème de rédaction des réponses. Ah oui. D'accord? C'est-à-dire que Yael, globalement, dans sa tête, va savoir faire l'exercice. D'accord? Par contre, quand il va s'agir de retranscrire la réponse pour qu'elle puisse être évaluée par un enseignant, là, ce soir, il y avait des difficultés. D'accord. Mm. C'est la D'accord? restitution, quoi. Voilà. Donc là, on a travaillé pendant une petite heure. L'évaluation de demain, je ne vous garantis pas une grande réussite. Ouais. D'accord? Moi, je connais les faiblesses de votre enfant, donc je sais sur quoi il va falloir travailler. Mhm. D'accord? Je ne vous cache pas qu'il y a du travail, de mon Ouais. point de vue. De mon point de vue, il y a du travail. J'ai le sentiment, mais ça, monsieur, vous m'en aviez parlé, je crois. On a aussi le sentiment que Yael n'est pas forcément sûre d'elle quand elle commence à exécuter un exercice. D'accord? C'est-à-dire que ce soir, on a dû faire 5 ou 6 exercices. Je crois que sur seulement 2 exercices, elle a réussi à le faire en autonomie totale. Sur les 4 autres, elle avait besoin d'être rassurée en posant des questions. Ok. Ouais. Alors, Et alors, puis, Ça ouais. fait aussi partie de sa personnalité, je crois. Ouais. ça fait partie de sa personnalité? Mm.
Alors moi, en tant qu'enseignant, c'est le genre de choses sur lequel je travaille. Ça ne me dérange pas au début de prendre la main de mes élèves pour les orienter sur les bonnes réponses. Mhm. Il y a un fait, il y a une réalité, c'est que le jour du devoir, elle sera toute seule. Oui, Ouais, oui, c'est oui, clair, oui. ouais. Mais non, c'est quelqu'un qui est indépendant, mais il faut l'accompagner au début et ensuite, elle réussit toujours à la fin. Mais il faut la prendre de la main un peu pour la rassurer, ça c'est sûr. C'est ce que j'ai senti ce soir. C'est ce que Ouais, j'ai- ouais, c'est ça. Après, la difficulté pratique, mais ça, je vous en avais parlé un petit peu, c'est que elle a fait son équivalent de 5e et 4e dans le système espagnol. Oui, Là, elle revient en France, elle fait sa 3e ici, et au brevet blanc de fin novembre, ils sont supposés, si j'ai bien compris, reprendre des notions de la 4e donc française. Mhm. ouais. Et elle, en fait, elle ne sait pas complètement si ce qu'elle a Alors fait en 4e espagnol, c'est bon, quoi. là, moi, je vais vous dire, quoi qu'il se passe en 4 semaines, voilà comment on va agir. Je ne vais pas avoir de créneau à vous proposer ce soir parce que mon agenda n'est pas fixé. Donc, vous allez avoir mes propositions de créneaux pour les cours demain. D'accord. Ok, d'accord, ouais, ça va. Vous les envoyez par WhatsApp? Ouais, sur la conversation. Alors, pour info, je communique exclusivement sur WhatsApp. Ouais, mais nous Ouais, aussi, moi donc c'est aussi. très bien. D'accord? Mais dans tous les cas, il va y avoir deux choses à mettre en place pour Yael. Il va y avoir le programme de 3e que je vais travailler avec elle lors des cours par visioconférence pour la préparer au brevet blanc. Et à côté de ça, est-ce que vous pensez qu'elle va avoir le temps nécessaire? Moi, je l'estime à 1 heure et demie par semaine pour travailler en plus de tous ses devoirs, en plus de nos cours, de travailler, de se dégager 1 heure et demie en plusieurs fois sur la semaine pour travailler sur des exercices du niveau 4e version éducation nationale française. Donc, tu pourras faire ça. Ouais, je pense on va essayer déjà. Alors le mercredi matin, elle a cours par le mercredi après-midi, mais là de toute façon, il faut qu'elle mette le paquet d'ici au brevet blanc. Donc s'il faut le faire, elle le fera. Mhm. Parce Après, que elle, à côté, elle a des activités, elle fait du volet. c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que Ouais. selon vous... Alors après, je ne pense pas qu'il s'agit de faire 1 heure et demie de maths d'un Ouais. coup. Mais ça me paraît un peu beaucoup. Voilà. Mais Mais peut-être de fait, 45 minutes de plus que son cours habituel, oui. voilà, si elle peut se dégager, par exemple, 15 minutes par jour, juste 15 minutes, elle Pour fait le un mois, Ouais, oui, je ouais, crois ouais. qu'elle pourra faire ça. Non, Ouais. moi, ça me paraît faisable parce qu'elle est studieuse et elle va vouloir le faire parce qu'elle Ouais, veut réussir le brevet. vous avez une enfant qui semble être. Ouais, 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 ouais. Si je pouvais avoir tous mes élèves de Ouais, 3e ouais, qui non, ont non, la ouais. même volonté, elle a été très intéressée ce soir, elle a posé beaucoup de questions, etc. Ouais. Et puis quand on a réussi à lui présenter les choses dans sa manière à elle de penser, ben, elle a percuté tout de suite, elle a compris tout de suite les choses. D'accord? Mais voilà, là on est un peu pris par le temps, on a une échéance qui est fin novembre, d'accord? Mhm, mhm, On mhm. va travailler sur 2 axes, les cours en visioconférence sur le programme de 3e, d'accord? Et à côté de ça, 10-15 minutes par jour de mathématiques sur des exercices que je vais vous envoyer via WhatsApp, d'accord? D'accord. Sur le programme de 4e, d'accord? D'accord. S'il y a nécessité d'intensifier dans 15 jours les cours pour vraiment la mettre à jour, je vous le dirai au vu de ce qu'elle fera sur les exercices de niveau 4e, d'accord? Parce que s'il y a de vraies lacunes je ne connais pas le programme espagnol, donc je ne peux pas vous dire. D'accord? Oui, c'est pareil que le français, mais bon, en espagnol. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, si Yael est dans le coin ou pas? Il est quoi? Pardon? Est-ce qu'elle est là, Yael? Oui, elle Ouais, est juste là, ouais. Yael, est-ce que les additions, multiplications, divisions, fractions, tu as appris en Espagne? Oui, mais j'ai appris ça En France en aussi. France, en 6e. D'accord, ok. Bon, de toute façon, moi, je vais vous préparer une série d'exercices pour bien vérifier tout ça. D'accord? Je pense que sur le long terme, il y a moyen de faire quelque chose avec Yael, hein, parce que si vous me dites qu'elle est studieuse, Mais oui. c'est une élève qui partit. Elle n'a pas subi du tout le cours ce soir. Elle a été très Oui, oui. participative, d'accord? Donc généralement, ce genre d'élèves qui sont volontaires, on arrive toujours à tirer des bonnes choses. Non, D'accord? puis elle aime pas ne pas savoir et ne pas maîtriser. Donc, elle va se Ouais. mettre la pression. Des fois, elle est encore là dans son bureau à 22 heures à bosser. Je lui dis, écoute, maintenant, tu vas te coucher, c'est ridicule, quoi. Donc, ça arrive de. Et par contre, sur les propositions de cours que vous allez faire, c'est demain que vous nous faites ça sur les créneaux? Oui.
Ouais, je vous fais ça demain. Alors, je vous explique pourquoi. Là, j'étais absent 4 jours pour des obsèques. D'accord. Je dois donc replacer des cours que j'avais annulés. J'ai aussi des enseignants que j'ai embauchés à qui je dois refaire les plannings, etc. D'accord? Et là, vous voyez, j'ai ouvert ma boîte mail, j'ai 216 mails à répondre. Oui, oui, Ouais, non, d'accord. je comprends. Quand je prends une semaine de vacances, j'ai 400 mails, donc je vois le truc. Voilà. Donc là, il faut juste que je me mette à jour. D'accord? D'accord. Demain, je ne travaille pas. Ce soir, là, je vais aller manger, me reposer un peu, mais je vais commencer à attaquer mes mails ce soir. D'accord? D'accord. Donc, dans la nuit ou demain, vous allez avoir les propositions de créneaux. D'accord, D'accord? il n'y a pas de souci. D'accord. Pas de- Et donc, vous m'envoyez votre facture par mail avec votre RIB, du coup. Ouais, tout à fait. Je vous envoie ça dans la soirée ou demain. Vous inquiétez pas. Concernant le paiement, vous allez voir, je demande pas à être payé avant le cours. Dans la semaine, vous me payez sous une semaine, Oui, c'est non, très mais... bien. Ouais, non, non, mais je vais tout de suite faire le RIB et vous faire un virement. Vous souhaitez être payé après chaque cours, concrètement? Comme vous le voulez, si vous ouais, dans l'idéal, moi je préfère après chaque cours si ça vous dérange pas. D'accord. Ah, Mais et si qu'il y vous a un voulez, objet cours du temps voilà, c'est ça. Après, novembre. si vous voulez payer une fois tous les 15 jours, vous payez une fois Ouais, tous les ouais. 15. D'accord. Non, mais je vais payer après chaque cours, c'est plus Je, simple. je viens de vous envoyer sur la conversation groupée de WhatsApp le RIB de mon compte. D'accord. Comme ça, vous Très bien. pouvez déjà l'ajouter. Et excuse-moi, Laurent, si je peux Oui, vous tutoyer, bien sûr. vu que je suis espagnole. Oui. Vous m'avez rajouté sur le groupe WhatsApp? Non, ouais, non, non, en fait, je me suis trompé, j'ai donné le numéro français Ah et non, mais Christina est encore sur son numéro non, espagnol. Donc, numéro je espagnol, vais vous oui. envoyer son numéro espagnol. D'accord. Vous me l'envoyez. Est-ce que monsieur, vous avez été rajouté, donc vous êtes présent sur la conversation de... Oui, moi j'y suis. Il y avait juste une faute d'orthographe sur le nom, ça je vous ai Ouais, fait la remarque, vous avez corrigé. Et ça, je l'ai corrigé. en fait, leurs numéros espagnols sont valables jusqu'à fin novembre. Après, elles basculent en numéro français. Non, Ok. non, Non? non, 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 non. Non? Encore un an. Ah bon, d'accord. Bon, voilà. En fait, elles sont en WhatsApp sur leur numéro espagnol, c'est ça le Ouais. truc. Ok, bon bah ça marche. Bah, envoyez-moi les numéros et puis je rajoute madame à la conversation de groupe. D'accord, je vous Très envoie bien, ça tout à merci l'heure. beaucoup. Ok. Ok. Ok, bon, ben, merci beaucoup. Voilà. En tout cas, mais je vous en prie, je suis là, c'est mon métier, j'adore faire Ok. ça. Ok, D'accord. merci. Ça se voit, ça se sent. Je vais pas vous vendre du rêve en disant qu'elle sera parfaitement prête pour le moment au mois de novembre. Oui, D'accord. bon, mais c'est bien. Bon, mais ça, c'est ça, en fait, le but d'un blanc de passer des épreuves, pour se préparer. Qu'elle D'accord. soit prête pour le brevet en juin, ça me va. Voilà, Ouais. disons on va quand même essayer de faire en sorte qu'elle soit au maximum en réussite sur son brevet de fin novembre. Qu'elle Oui, soit quand oui, même, qu'elle voit déjà des résultats sur Oui, les oui. à prendre ensemble, d'accord. Après, une fois le brevet blanc passé, vous m'aviez évoqué, monsieur, que plutôt des cours pour le brevet blanc. Après, si vous voulez qu'on Ouais. continue sur un suivi un peu plus régulier, on pourra toujours en discuter, il n'y a Ah. pas de problème. En Ok. fait, moi, la logique, et après en avoir discuté avec Christina, c'est qu'en fait, on voyait qu'elle flippait à cause du brevet blanc. Et donc, l'idée, c'est quand même qu'elle commence pas l'année en étant plombée, donc qu'elle soit rassurée Ok, passé. par votre soutien jusqu'à la fin du mois de novembre. Après, je pense que en fonction de ce que vous avez constaté, de son ressenti, s'il faut maintenir les cours, on les maintiendra. Oui, On part sur quelle fréquence de cours, là, d'après vous, pour qu'elle ait un une fois brevet par semaine, blanc j'imagine. une fois par semaine? Alors, la problématique, je vous explique quelle est la problématique de mon côté. Je suis plein craqué, je suis très demandé. Mhm. D'accord. Pour vous. J'ai une manière d'enseigner qui, a priori, semble plaire aux gens. Ouais. Je suis très demandé. Donc, on va agir comme ça. Demain, je vais vous proposer tous les créneaux que j'ai de disponibles. D'accord. Vous allez constater des horaires complètement atypiques. Ouais. D'accord. Si vous trouvez un créneau qui vous convient, On le garde. On le prend, on on le le garde. garde, on le prend, je vous le laisse. D'accord. Je pense dans l'idéal qu'au mois de novembre, 2 cours par semaine serait pas mal. 2 Ok. cours par semaine, d'accord. Pour le D'accord. mois de novembre. Après Ouais. le brevet blanc passé, on pourra faire un cours par semaine. Ouais. D'accord. Après, sur les créneaux, je veux dire, elle a école, donc ça va être vite vu, hein. Ça va être soirée ou mercredi après-midi ou week-end, hein. On est d'accord. On est Voilà. d'accord. Ouais, ouais. Mais quand je vous parle de créneaux atypiques, Ouais. c'est que je travaille jusqu'à minuit le soir. Vous Ouais. allez voir. Ah, ouais, ouais. Ouais, mais après, on va pas la mettre Non, devant mais le voilà. montant à 3 heures, mais on va regarder. Voilà. Il y a des Mais parents tant qui mieux pour vous. acceptent, il y a des parents qui acceptent pas. Moi, Ouais. je vais vous proposer tous les créneaux où je suis libre. Si vous Ouais. trouvez D'accord. quelque chose qui match, on le prend. Ouais. Sachez pour info que s'il n'y a rien qui match avec moi,
d'accord. J'ai un deuxième enseignant avec moi qui agit de la même manière que moi et qui, lui, a beaucoup plus de disponibilité. D'accord. Ok. Et à ce D'accord. moment-là, on vous paye vous et vous le Ouais, rémunérez, c'est ça? vous me payez moi et c'est moi qui le rémunère derrière, c'est un de mes salariés. D'accord. Parce qu'en fait, c'est votre société, en fait. C'est votre propre, Ouais, vous êtes c'est ma votre propre patron. Ouais, je suis la société et j'ai embauché 8 enseignants, d'accord? D'accord, ok. Et j'enseigne, je propose des cours, on propose maths, SVT, français, histoire géo, espagnol, anglais. Ah, d'accord, Et ok. bientôt, on va rajouter des matières du lycée, la SES, la NSI, etc. D'accord? D'accord. Et ma société s'appelle Je n'aime pas, pour info. Ouais, ouais, Oui, ouais, oui, on a vu ça. on je vous a n'aime connu pas. par le site internet, mais Oui. j'avais pas compris que vous étiez en fait en société commerciale. Et vous êtes en quelle forme juridique? En SASU. En SASU, d'accord, ok. Mhm. Très Ouais, bien. je suis en SASU, ouais, tout à Bon, fait. Je suis en SASU, en SASU, donc unipersonnel, forcément. d'accord. J'ai commencé en étant auto-entrepreneur, mais j'ai dépassé le Ouais, seuil pour être auto-entrepreneur. Et puis, si je voulais avoir des salariés, ouais, euh, ouais, il n'y a pas le choix. c'était plus judicieux de monter une SASU. Donc, vous pourrez vous taper Guider Laurent sur Internet, sur société.com. Vous verrez, Ouais, j'existe depuis le mois de janvier. d'accord, Et, la société Je n'aime pas existe depuis le mois de juin. d'accord. Ok. C'était un challenge de s'appeler Je n'aime pas les maths quand même. C'est un parti pris, mais Ah oui, bah, on comprend. c'est un parti. Et vous allez voir, j'ai une manière. J'ai quitté l'éducation nationale parce que moi, j'ai ma vision de l'enseignement qui sort des sentiers battus de ce Ouais. que l'on fait. Voilà. Moi, je suis pas. J'ai beaucoup. J'avais beaucoup de débats avec mes anciens collègues, notamment les anciens, les râleurs, où il faut apprendre une formule par cœur et ceci et cela, avec des enseignants qui sont incapables de se mettre au niveau des élèves. Ils Mm. attendent plutôt que ce soit les élèves qui se mettent au niveau de l'enseignant. Et moi, je fonctionne tout à fait à l'inverse. Je vais me mettre au niveau des gamins que j'ai en face de moi. D'accord. Je vais d'abord essayer de leur faire aimer ma matière, d'accord, Mhm. en rendant mon discours cool, relax. J'interdis, vous voyez, à mes élèves de m'appeler monsieur, par exemple. Mm. Oui, c'est bien. Voilà. Moi, je veux instaurer un respectueux, bien entendu, parce que je reste un adulte et eux des enfants, d'accord. Mais je veux instaurer un dialogue détendu, de la confiance, qu'ils n'aient pas peur de me dire, ben là, je sais pas, j'ai pas compris, etc. Et je prends, si vous me passez l'expression, je prends beaucoup plus mon pied maintenant à faire du cours particulier Mm. parce que je suis vraiment avec un seul enfant. Je Mhm. vais apprendre à le connaître au fur et à mesure des séances. Et moi, je vais adopter mon approche vis-à-vis de l'enfant. Et voilà, je ne vais pas faire partie des profs qui vont demander à l'enfant de se mettre à mon niveau. C'est D'accord. c'est moi qui vais adopter ma méthode en fonction de l'enfant. Oui, Ok. c'est bien ça. Ok, D'accord. bah, écoutez, c'est très bien, ça nous convient. Et bah, donc, on On attend vos attend créneaux et on oui. va vous répondre très rapidement. Enfin, vous aurez le créneau de ce soir ou demain dans la journée. Ouais. Généralement, quand je propose un créneau, il est valable 24 heures. Je le bloque 24 heures. Non, mais D'accord. je pense qu'on vous répondra demain soir. Ouais. Ok, ben vous avez mes nouvelles dans la nuit ou demain dans la journée. Ça Ok, marche? ça marche. Super, merci, Ok. merci beaucoup Bah, écoutez, merci et puis bonne soirée. et bonne Merci soirée. également, au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir Yael, au revoir.